Bonjour à tous. Aujourd'hui on va tester du matériel premier prix de chez Caperlan, car souvent quand on débute la pêche on n'a pas beaucoup de budget. Là c'est pour se donner un avis sur ce que vaut le matériel premier prix. Là pour 23 € nous avons une canne avec un moulinet déjà équipé en fil, ainsi qu'une boîte contenant des lignes et quelques leurres. Cette vidéo sera là uniquement pour vous expliquer comment on peut pêcher avec le matériel premier prix, ce que vaut ce matériel en action de pêche, afin de vous faire des opinions un petit peu plus réalistes. Sur ce, on se retrouve au bord de l'eau tout de suite. Alors nous allons préparer la canne. On va essayer aujourd'hui les cuillères. Nous sommes sur une rivière à truites de première catégorie. Là on va essayer, je vois qu'il y a 2 cuillères dans cette boîte ainsi que des petits leurres souples. On va voir ce que ça va donner. Déjà préparé. Une petite boîte qui a l'air déjà bien pratique pour ranger les leurres. Il y a quelques leurres à brocher aussi, c'est vraiment, ils ont voulu une canne polyvalente, j'ai l'impression. Bon, elle fait 1,80 m, mais elle a l'air déjà plutôt lourde. Après, il faut voir à l'usage. La puissance, une 5-15 grammes d'après ce que je lis là-dessus. Le nylon, 25 centièmes, ça me paraît beaucoup pour la pêche à la truite quand même, mais bon. On va essayer avec la canne telle qu'elle, telle qu'on l'a achetée, ce petit ensemble. On va voir ça tout de suite. Donc, voyons voir les leurres qu'il y a là-dedans. Alors, les émerillons agrafes, ou plutôt les monstres agrafes, pour ainsi dire, parce que voilà, ils sont monstrueux pour pêcher la truite. Pour la cuillère, je vous conseille l'émerillon agrafe, vraiment, ça empêchera votre fil de vriller. Là, c'est vrai qu'il est un petit peu gros. Si vous débutez avec ce modèle, on va prendre le pari jusqu'au bout. On va aller pêcher avec tout le matériel qu'on a ici, vous voyez. Même le gros émerillon, on va vraiment voir si avec ce matériel-là, on peut réussir à attraper des truites. C'est le but aujourd'hui, c'est un pari. C'est une nouveauté sur la chaîne, absolument... C'est jamais sorti encore sur cette chaîne, donc on va voir. Donc une grande première, on va découvrir ensemble s'il y a moyen d'attraper du poisson avec ce matériel premier prix. Pour commencer, on va attacher l'émerillon après le fil. Alors on passe dans l'anneau de l'émerillon. On prend le fil avec les doigts, on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 tours. On repasse dedans. On mouille bien pour éviter que le frottement du fil au moment de serrer le nœud le fasse casser. On tire bien pour vraiment avoir le nœud le plus fin possible. Il n'y a plus qu'à couper le petit bout qui dépasse et voilà, on est prêt à attacher le leurre. Alors maintenant on va attacher le petit leurre. Là ça sera une cuillère Caperlan numéro 2 fournie avec dans cette boîte. L'émerillon est vraiment gros, c'est vrai que si vous avez l'occasion d'en acheter, il est un petit peu plus petit pour essayer avec ce matériel. Je vous le conseille vraiment. On passe dans l'émerillon, on ferme et voilà, vous êtes prêt à pêcher. C'est vrai que ça fait bizarre de voir le montage comme ça, aussi gros pour pêcher dans une rivière claire, mais bon, peut-être que ça peut marcher, on va voir ça ensemble, c'est le moment. Top départ. Vas-y, n'hésite pas, tu peux lancer. Mets-toi ici, tu vois, tu bloques le fil avec ton doigt avant d'ouvrir le pick-up, clac. Et voilà, comme ça tu tiens toujours tendu, tu vois, même pas plus de fil que ça, il faut pas que ça sorte avant. Non, tu vois, ou sinon regarde, tu peux prendre, là ton fil, regarde tout ce qui sort là, attends, là, oui. Donne voir la canne, tu vois, toi regarde, tu tiens tendu comme ça, tu as tendu derrière pour pas que le fil sorte et se déroule. Mouvement de balancier d'avant en arrière. Et une fois que tu es en bout de canne, un petit coup de poignet pour envoyer, tu vois. On est vraiment là sur un lancer le plus simple et basique. Ouh, non. Ouah, j'allume. Eh ben, on a la preuve en direct. Cet ensemble marche. Voilà une truite avec une cuillère. Cet ensemble marche. Je vous mens pas, hein, vous voyez la truite. Donc là, je viens de descendre, vous voyez. Hop. La truite attrapée juste avant avec ce montage improbable avec l'émerillon énorme fourni dans la boîte. Mais comme quoi, ce matériel marche. Il n'y a rien à dire, voilà. Décrochage facile. Et la remise à l'eau tout de suite.
trouve cette canne un tout petit peu lourde, c'est vrai. L'action est pas top, mais bon, ça peut bien convenir quand même, il n'y a pas à dire. Elle fait le job pour l'instant. On va essayer juste devant le pont là-haut. Oh! Voilà. C'est que c'est complètement improbable avec ce genre de matériel, mais comme vous pouvez le voir, du poisson. Vous voyez. Pourtant l'émerillon, c'est vrai que c'est ce qui me choque le plus, c'est énorme. D'habitude j'en mets vraiment des tout petits et tout discrets. Hop. On va vite la décrocher, hop, et la remettre à l'eau. C'est que d'habitude je m'arrange pour mettre toujours les émerillons les plus petits et discrets possibles. Des tailles minuscules pour gagner en discrétion, mais là je suis surpris là. Quand même quelques poissons déjà, c'est hallucinant. Hop là, passer sous le pont. Là jusqu'à présent pas mal de touches et de poissons, donc bien surpris. Comme quoi des fois les leurres les plus simples, hein, c'est ce qui marche le mieux, il n'y a pas à chercher loin. Hein. L'objectif c'est quand même un beau poisson, d'essayer de faire un joli fiche. Avec cet ensemble, un poisson de plus de 30 cm, ça pourrait être sympa. Tout à l'heure je laisserai la canne à une débutante, qui elle va le tester sans aucune expérience de la pêche pour voir. Regarde, allez boum. Oh, en plus elle est grosse. Bien joué. Bah félicitations. Premier poisson, en plus un gros. Attends, je vais te la récupérer. Hop. Voilà. Félicitations. Premier poisson, en plus un gros. Bah, n'hésite pas à la prendre. Pour un premier poisson, c'est vraiment magnifique. Hop, remise à l'eau. Et voilà, reparti. Elle marche très bien cette cuillère. Elle fait pas d'à-coup. Ouais, mais tu vois, c'est les à-coups en fait. Quand tu fais pas d'à-coup, tu vois, le poisson, il arrive à prendre la cuillère. C'est ça qui est parfait. Alors, je suis sûr que vu comment c'est parti, il y aura d'autres chances, à mon avis, hein, de faire du beau poisson. Oh, voilà, un petit peu plus joli, on dirait. Là, vous voyez, je suis sur une rivière du domaine public. Et voilà, on arrive à faire du poisson avec ce matériel. Un matériel à 23 € tout compris. Canne, fil, moulinet et une boîte de leurre. Voilà. Encore une truite. Donc je suis un peu surpris, c'est vrai que l'émerillon me paraissait monstrueux. Mais il faut croire que le poisson, lui, n'en s'en préoccupe pas. Enfin, je reste quand même partisan du discret à la pêche. Hein. Si on peut éviter de mettre un émerillon de la longueur de la cuillère, à mon avis, ça pourrait être pas mal. Là, vous voyez, déjà plusieurs poissons et on a fait que 100 mètres de rivière. Hein. C'est impressionnant. Là, j'ai été très mauvais sur ce coup. Donc pareil, quand vous accrochez dans les branches, comme ça, vous moulinez tout doucement jusqu'à ce que votre leurre soit près de l'obstacle et vous tirez un grand coup sec pour qu'il passe au-dessus sans s'accrocher. L'astuce par excellence, c'est vrai qu'avec cette canne, je remarque que j'ai du mal à doser mes lancers. Je lance vraiment n'importe comment. C'est assez impressionnant. Mais bon, des fois, il n'y a pas que le matériel qui a blâmé, aussi un peu le pêcheur quand même. Ouh. Et voilà. Un autre poisson. C'est vrai que la taille n'est pas très grosse, ça a du succès auprès des
des poissons de taille vraiment très moyenne, voire même là à la limite petite quand même, parce que on doit être autour d'à peine plus de 15 cm. Hop, l'hameçon sans ardillon, c'est vraiment un cadeau pour les décrocher plus facilement. C'est pour ça que je vous encourage à les écraser dès que vous pouvez. Là avant j'ai pris la pince et hop, ça prend 10 secondes. Là, l'objectif faire un poisson, ça a été largement fait. Maintenant l'objectif faire un beau poisson 30 cm ou plus, ça serait extraordinaire. Et ça serait une validation totale de la sortie et du matériel. Après le matériel, j'ai quelques reproches que je vous récapitulerai en fin de vidéo. Quelques reproches sur ce matériel. Mais bon, quand on voit que ça arrive quand même à attraper du poisson pour les débutants, c'est, on va dire, c'est acceptable. Il n'y a aucun problème. C'est pas des défauts non plus monstrueux. Il suffit de certains détails comme la taille du fil par exemple, il suffit d'enlever le fil et de le remplacer et là vous êtes reparti. Ça va coûter que quelques euros et vous êtes parti direct pour entamer une nouvelle session. Ouais, c'est juste sous les arbres là-haut, pas dans l'arbre. Oh, oh, poisson. Comme quoi, le petit rebond complètement involontaire sur le tronc de l'arbre a réussi à me placer pile poil où je voulais. Voilà, encore un poisson là, on monte un petit peu en taille autour un peu plus de 20 cm, mais c'est pareil, hop là. Là je vais essayer de lancer un petit peu plus loin. Hop, j'ai eu une touche. C'est que j'ai l'impression qu'elles ont plutôt du mal à se piquer hein, sur ce leurre. La pêche à contre-courant des fois c'est assez compliqué pour que le poisson réussisse à se piquer. Waouh! Ah, un petit peu plus joli. Dommage, j'ai détendu le fil une seconde, ça a suffi pour perdre le poisson. C'est le jeu, tant pis, faut l'accepter. Waouh! Voilà, un poisson un petit peu plus gros. Voilà, voilà, voilà. Bon, c'est pas encore un très très gros, mais c'est déjà ça. On a un poisson largement maillé, là. Largement. Hop, elle l'a bien avalé. C'est pour ça que là, le sans ardillon va être encore très utile. Et sans mêler le fil autour de la bouche. Voilà, déjà décroché. Hop, elle peut repartir à l'eau tout de suite. Ça monte en taille un petit peu, c'est rassurant. Wow, hop là, un autre. Un petit peu plus petit, on dirait. Allez, viens voir là, toi. Voilà, encore un autre poisson. Allez, hop, le décrochage. Et la remise à l'eau tout de suite. Là, vous voyez, c'est pas mal piétiné. On est dans des zones qui sont beaucoup pêchées. On voit bien les traces, là, dans l'herbe. Hop, pas dommage. Un autre petit point négatif sur cette canne, on ne sent vraiment pas beaucoup les touches, hein, surtout à contre-courant. Là, je ferre beaucoup à vue quand même. C'est vrai qu'on a du mal à sentir les touches. Pour ferrer, ça provoque pas mal de décrochés. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Et ben voilà, voilà! Voilà, voilà, le ferrage à vue, je l'ai vu attaquer. Là, j'ai pas raté le ferrage. Oui! Voilà l'objectif joli poisson. Voilà.
Voilà, un super joli poisson. Vous voyez, dans une zone qui est quand même pas mal pêchée, c'est l'herbe est écrasée partout sur les bords, du matériel premier prix, une cuillère Caperlan premier prix. Et oui, c'est possible de faire du poisson, tout à fait. Je suis le premier surpris, je m'attendais à plus de méfiance à cause de ce très gros émerillon là, mais... Et voilà. Content là, franchement, je suis très content. Allez mémère, tu peux y retourner. Je vais juste essayer le long des racines là, voilà, comme ça. Passer bien le long des racines. Oh oui! Oui, 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 elle était sous les racines. Un poisson sympa. Je pense presque maillé celui-là. Voilà, un poisson presque maillé. Allez, on va le décrocher tout de suite. Ah, quand c'est pris dans la mâchoire supérieure, c'est vrai que voilà, c'est un petit peu plus dur. Allez, retourne-y. J'en suis à 11 poissons, je crois. « 11 poissons à un peu plus de 500 mètres de rivière. » Hop, un autre poste. Premier lancé. Généralement, ça donne tout de suite la température. Voilà. Poisson. Petit poisson, mais bon. Hop, une prise de plus. Ça fait toujours plaisir. Hop là. Toujours à peu près la même taille. Elle l'a avalé un petit peu, mais bon. C'est vrai qu'on apprécie les cuillères sans ardillon. Voilà, il suffit de reculer un petit peu avec le doigt et il ressort tout seul. Certaines ont l'air d'avoir très très faim parce qu'elles n'hésitent pas à l'avaler. Hein. C'est pour ça que le sans ardillon c'est quand même très 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 appréciable. Hein. Il n'y a rien à dire, ça permet de limiter les pertes, surtout quand on sait qu'on va tomber sur des poissons assez petits. Si on peut éviter quelques pertes, franchement c'est mieux. Wow! Oui! Oui! Oui, 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 oui! Oui! Yes! Viens ici. Yes, 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 yes. Encore un poisson, vous voyez, largement maillé. Bon, content, l'objectif est largement rempli. Je pensais, sans vous mentir, faire un ou deux poissons. Et là, on a explosé tous les scores, mais vraiment. Regardez ça, toutes les canettes en aluminium qu'il y a. Des fois, ces choses-là me dégoûtent. Je vais commencer à avoir le sac à dos plein de tout genre de détritus. Oh, wow, ça a l'air encore sympa, ça. Je l'ai vu attaquer. Hop. Voilà, là, elle avait l'hameçon dans l'œil, donc vous voyez, sans ardillon, l'œil est intact. Hop, elle va pouvoir être relâchée sans aucune difficulté. Wow. Surprise totale, elle était sous la racine. Viens ici, hop, encore un poisson presque maillé, ce coup-là, voire maillé, même ici la maille est à 23, donc à mon avis,
Elle est pas loin. Hop, petit décrochage facile. Je suis passé dans les arbres, c'était assez sportif. Et bon, je pense que là, ça peut payer. Ouais. Ouais. Petit poisson, mais bien nerveux quand même. Viens là. Et voilà, encore un. Là, j'ai perdu le compte, je sais plus exactement à combien je suis. Mais on doit être à plus de 15 à mon avis, largement. Wow, poisson. Elle est pas très tactile, hein. Ça y est, cette canne, elle est... ça fait... On sent pas trop les touches quand même, hein, surtout à contre-courant. Encore un poisson qui avait faim. Mais bon, grâce au sans-ardillon, vous voyez, elle a pu repartir tranquillement. Hop, dans une zone un petit peu plus calme là peut-être. Là c'est vrai que ce matériel n'a plus rien à prouver. Là le pari est rempli, bien rempli. La canne, la cuillère, ils ont brillé. La cuillère, elle a brillé dans l'eau, dans la bouche des poissons. La canne aussi, elle a... À part quelques petits défauts que j'ai relevés, que je vous donnerai en fin de vidéo, la canne, elle a rempli largement son contrat au-delà de toutes mes espérances. Oh oh oh, 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 oh. J'étais sûr qu'il y en avait une ici, sûr. En plus encore un poisson maillé. Viens voir ici. Et voilà, encore un poisson maillé. Hop. Hop là, vous voyez, elle l'avait au fond. Grâce au sans-ardillon, hop, un petit coup de doigt, la voilà décrochée. Et bien voilà, je viens de finir le parcours, un petit peu moins d'1 kilomètre de rivière avec cet ensemble Caperlan premier prix. Mes impressions sont vraiment très positives, je m'attendais absolument pas à ça. Là j'ai utilisé la cuillère qui était fournie avec l'ensemble, ainsi que l'émerillon agrafe très gros qui était, selon moi, qui allait être un gros handicap pour cette pêche. Mais force est de constater que même pas, là c'était très positif. On a pris beaucoup de poissons, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de touches, quelques décrochés, mais aussi pas mal de prises. Les poissons n'en avaient même pas peur. Alors je vous rappelle que cet ensemble canne, fil, moulinet, plus une boîte de leurre qui contient 2 cuillères, quelques leurres soupes, une ligne montée, le tout pour 23 €. C'est vrai que c'est pas cher du tout. Je voulais la tester quand même pour que vous les débutants qui suivez les vidéos puissent avoir un avis complètement objectif sur ce matériel. Personnellement, je ne connaissais pas, j'ai pas pêché avec ce matériel depuis plus de 20 ans maintenant. À l'époque, c'est vrai qu'on a tous commencé avec ce genre de matériel. Mais bon, il y a quand même quelques points négatifs que je vais vous raconter maintenant. Déjà pour commencer, le moulinet, je trouve qu'il vibre beaucoup, mais alors beaucoup. Quand vous ramenez vite, le moulinet a tendance à vibrer, ce qui rend la pêche un petit peu moins confortable. Il a néanmoins une bonne prise en main, mais c'est vrai qu'il est, je le trouve, assez fragile, tout en plastique. C'est un point négatif, mais bon, quand vous débutez, c'est vrai que ça peut faire le travail. Le nylon qui est fourni avec, c'est un gros nylon de plus de 20 centièmes. Je trouve ça vraiment trop gros pour pêcher la truite. En plus, il était trop chargé, qui veut dire dès qu'on ouvrait le pick-up, le fil se déroulait. Pour pouvoir pêcher correctement, il a fallu enlever 10 mètres directement dès le début. C'est pour cela, la canne en elle-même, je la trouve pas assez tactile. L'ensemble est vraiment lourd. Quand même, il faut dire, si on l'a dans la main, là j'ai pêché que 2 heures avec, mais si on l'a dans la main toute une journée, ça peut vite devenir handicapant.
Mais bon, pour les débutants, c'est vrai que ça reste un très bon compromis. Pour ceux qui n'ont pas beaucoup de budget et qui souhaitent débuter la pêche, c'est vraiment une bonne idée. Pour moi, je trouve que ce matériel vaut le coup. Je m'attendais vraiment pas à ça, mais absolument pas. C'est vrai que j'ai commencé surtout en voyant ce leurre, cette cuillère tournante avec cet émerillon rolling très gros. Je me disais, mais avec ça, je vais pas attraper grand chose. Et pourtant, ça a été une session très riche. Énormément de poissons. C'est vrai, beaucoup de poissons. Je m'attendais vraiment pas à ça. Et puis, même un débutant complètement, la personne qui m'accompagnait en parfaite débutante, elle a réussi à prendre un joli poisson avec, donc voilà, validé, je valide cet ensemble absolument. Si vous êtes débutant, n'hésitez pas. Des bons retours, c'est vrai que le confort de pêche avec ce matériel est très moyen. Mais bon, lorsqu'on débute et qu'on n'a pas beaucoup de budget, il sera absolument parfait et conviendra pour tout type de pêche au leurre que vous souhaitez débuter. Dans la prochaine vidéo, je vais prendre le même matériel pour faire un test de résistance sur des très gros poissons. J'ai un parcours de pêche qu'un ami m'avait conseillé il y a quelques années, où je vais pouvoir essayer ce matériel sur des poissons qui dépassent les 10 kg. C'est pour ça, dans la prochaine vidéo, je vais faire un test pour voir si elle peut résister sur des très gros poissons. Car c'est toujours bon à savoir, si vous avez envie de pêcher un petit peu plus gros, ce qu'elle a vraiment dans le ventre. En attendant, merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. Si vous avez des questions, l'espace commentaire est là pour vous. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous bonne pêche et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.